Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était... Peux-tu résumer la philosophie de Descartes en ch'ti? Descartes il dit que pour savoir ce qui est vrai, faudra douter tout ce qu'on a appris avant et réfléchir plus. Bluffant. Mais si cette... Il s'inquiète également de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette personne, c'est Lou. Lou est un être humain vivant sur la planète Terre au XXIe siècle. Plus précisément, dans les années 2020. Après l'invention des boîtes de soupe, de la philosophie et de l'ordinateur. Et lui, c'est Karl Marx, un philosophe allemand qui est un être humain, comme Lou, mais qui a vécu au XIXe siècle, après les débuts de la révolution industrielle. Il a été très optimiste pour ce qui concerne la place des machines dans le travail. Il affirmait que le développement des sciences et des techniques allait décharger l'individu de beaucoup de tâches ingrates et lui apporter du temps libre. Le test de Turing est une proposition d'expérience qui juge la capacité d'une machine à imiter un discours humain. Elle a été créée pour répondre à la question « Une machine peut-elle penser ?» Le test consiste à mettre une personne en discussion à l'aveugle avec un ordinateur et un autre être humain. Si la personne qui est soumise à l'expérience n'arrive pas à discerner la machine de l'humain, l'ordinateur a passé le test. Et dans ce cas-là, nous pouvons parler d'intelligence, et donc d'intelligence artificielle. Certains êtres humains sont démoralisés par le développement de l'intelligence artificielle. Ils trouvent que c'est une catastrophe parce qu'ils ont peur d'être remplacés par des machines. Et certains craignent autre chose encore. Ce serait d'arrêter de penser. De nombreux étudiants en art se mettent à utiliser les IA dans l'espoir de travailler avec elles, plutôt que de se faire remplacer. La directrice de l'ENSCI dit d'ailleurs qu'elles sont un catalyseur de perception, capable d'aller chercher une somme considérable de références inspirantes. Marx s'est finalement ravisé 10 ans plus tard. Il n'a plus considéré que le développement technologique suffisait à nous faire sortir des injustices propres au système dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Il a même écrit « La production capitaliste ne développe la technique qu'en ruinant dans le même temps les sources vives de toute richesse, la terre et le travailleur. » Mais bon, comme on le sait, c'était un dangereux communiste, donc il avait sûrement tort.